Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci d'être avec nous ce soir sur notre télévision pour vous informer. Bienvenue à cette dernière édition de nos informations qui commence par ce titre. C'est ce lundi 7 septembre 2015 que les Bleus et Blancs ont renoué avec les chemins de l'école. La rentrée scolaire a été effective dans certaines écoles de la capitale que préfère et d'autres écoles par contre ont renvoyé leur rentrée scolaire au lundi 14 septembre prochain. Et puis à marge de cette rentrée scolaire, pasteur Bidou Oulambalamba a fait un don des fournitures scolaires aux enfants, aux orphelins de toutes les bergeries et même ceux qui sont venus d'autre part. Question pour lui de pouvoir redonner sourire à ces enfants qui étaient en train de désespérer alors que la rentrée scolaire est effective. Et puis l'on a enregistré le mécontentement des habitants du quartier Ewabora. Donc ils sont allés manifester leur mécontentement à la MONUSCO. Ils protestent contre la décision relative à leur délocalisation. Ils réclament leurs indemnités avant de pouvoir libérer. Voilà tout pour le titre. Madame et messieurs, encore une fois, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Sur le 17 septembre 2015, le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, le chef de division de l'EPSP du Haut-Katanga et le bourgmestre des communes étaient au lycée Tundélé pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire. Le drapeau et autres notions sur la nouvelle citoyenneté ont été symboliquement remis à un chef d'établissement. Reportage de Maurice Mazel. Les élèves de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ont repris le chemin de l'école ce lundi 7 septembre 2015, conformément au calendrier scolaire édition 2015-2016. Les autorités politico-administratives et éducationnelles ont résolu d'effectuer quelques rondes dans plusieurs écoles publiques de la ville. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et l'initiation à la nouvelle citoyenneté a instauré les valeurs morales, civiques et patriotiques. Le salut au drapeau est obligatoire avant de commencer la classe. La rentrée scolaire est effective à Lubumbashi. Certains parents ont, malgré la conjoncture difficile, su amener les enfants à l'école. Une fois dans les écoles, où l'effectif était insuffisant malgré la mention « hâtez-vous car les places sont limitées », Jean-Oscar Sangouza Mutunda a imploré les responsables d'école pour qu'ils acceptent tous les élèves, même ceux-là qui n'ont pas réuni toutes les fournitures scolaires. Donc on vient d'effectuer une très grande tournée pour moi, parce qu'aujourd'hui c'est le jour J, le jour de la rentrée scolaire, donc fini les vacances, et le constat est satisfaisant. Les parents sont priés d'amener leurs enfants dès les premiers jours pour qu'ils ne soient pas en retard avec le programme scolaire. Le complexe scolaire RDS situé au quartier Golf Maïcha a également ouvert ses portes ce lundi 7 septembre 2015. Plusieurs élèves étaient présents à l'école et c'est plus de la moitié des inscrits qui se sont présentés. Occasion pour les responsables de cette école de rappeler les règlements d'ordre intérieur de RDS. Diane Kassongo. C'est une nouvelle infrastructure répondant aux normes de l'enseignement primaire et secondaire qui a accueilli les élèves ce lundi 7 septembre, le complexe scolaire RDS. Déjà à 7h15, les bus de l'école venant de tout le coin de Lubumbashi arrivent à l'établissement. Tout commence d'abord par la prière, puis le salut au drapeau, pratique nouvellement initiée par le ministère de l'EPSP. Ensuite, le mot de bienvenue, le directeur et le préfet ont appelé les élèves à prendre leurs études au sérieux déjà au début, et ce, en respectant la devise de REDES, travail, discipline, ordre. Nous avons placé le travail avant tout. Vous êtes là pour travailler. Il y a plusieurs qui sont distraits au début de l'année, ils se réveillent à la fin. Dès maintenant, il faut que tout le monde se mette au travail. C'est ça le secret de la réussite. Revoyez déjà vos leçons parce que vous aurez déjà des interros cette même semaine. Le complexe scolaire REDES organise les options maternelles, primaires et secondaires avec section humanité pédagogique, scientifique, maths, physique et biochimie, commercial, informatique ainsi que commercial de gestion. Pour les élèves de la maternelle, des écrans téléviseurs sont disponibles. À l'instar d'un personnel qualifié, cet établissement scolaire offre également aux élèves de tous les coins de Lubumbashi une bibliothèque. Même des bus à destination de toutes les communes de la ville sont disponibles. L'école est située au numéro 1879 de l'avenue Chemin Public au Golf Maïcha, à REDES. Tout va plus loin et plus haut. L'année scolaire 2015-2016 est marquée par beaucoup d'innovations, notamment
et autres pratiques patriotiques. Et donc, en ces jours de la rentrée scolaire 2015-2016, l'hymne national a été chanté dans beaucoup d'écoles et la devise et même les armoiries de la République démocratique du Congo ont été apprises aux élèves. Et on garde ce même chapitre pour dire que le pasteur Bidou Matewi Lambalamba, président du Rassemblement des enfants des dieux pour la transformation du Congo, vient de voler au secours des enfants orphelins à l'âge de la scolarité. Au jour de la rentrée scolaire, il a fait un don de fournitures scolaires à ces enfants nécessiteux qui perdaient déjà espoir à quelques heures de la reprise des cours. Suivez. Ils ont retrouvé le sourire et ils peuvent chanter « Il est bon de louer Dieu ». Le 7 septembre, jour de la rentrée scolaire, ces enfants orphelins ont reçu les fournitures scolaires des mains du pasteur Bidou Lambalamba, président du Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. Unasikia Mungu asubuhi anasema mwanamke asifundane. Funda ndio maana tunaleta hii makai ndio kwa watu wote. Uwe mwanamke, uwe mwanaume, uwe wote ni kwenda masomo. Unasikia? Ninapenda kumsho yale kila mtu alikuwa biblia hapa asoweza na makono ya Biblia. La seule phrase qui revient des bouches des bénéficiaires, c'est merci pasteur Bidou Lambalamba. J'ai dit merci à papa pour nous avoir donné des mailles et toutes choses encore aux études. Ces enfants nécessiteux qui, pour la plupart, avaient perdu espoir, vont enfin retrouver le chemin de l'école grâce à la générosité du révérend pasteur Bidou Matewi Lambalamba du centre évangélique Inter-Viens-et-Voix. La cour d'école vide, certaines salles de classe sans enseignants ni élèves, tels et les constats observés, et dans quelques écoles de la périphérie de la ville de Lubumbashi, d'autres écoles ont carrément renvoyé leur rentrée scolaire au lundi 14 septembre prochain. Et dans ces écoles, les responsables de ces établissements scolaires estiment que ce sont les parents qui n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école à cette date prévue par le calendrier scolaire, c'est-à-dire aujourd'hui le 7 septembre 2015. Et nous allons rendre au complexe scolaire Divin Sauveur. La rentrée scolaire est prévue le lundi 14 septembre prochain. Cette œuvre des sœurs salvatoriennes a une école maternelle et la crèche. Et les responsables de cette école appellent donc les parents à envoyer leurs élèves plutôt dans cette école où il y a une bonne formation et un bon encadrement. Célestin Muganza nous en dit plus. Le complexe scolaire Divin Sauveur est un cadre propice pour l'éducation et l'encadrement des enfants. Cette œuvre des sœurs consacrées de la congrégation des sœurs salvatoriennes comporte une école maternelle et une crèche. Tout a été fait pour l'épanouissement des enfants. À la crèche, des lits pour le repos des bébés, des espaces de jeux, la cuisine ainsi que les sanitaires sont dans un état incomparable. À l'école maternelle, 3 niveaux sont organisés avec des places limitées pour la bonne instruction des enfants. Donc aujourd'hui, nous commençons les inscriptions et pour commencer les études le lundi prochain, ce sera le 14 septembre 2015. Et à cela, nous invitons tous les parents de nous faire confiance, d'amener tous les enfants ici, parce que c'est l'école maternelle qui va bien encadrer les enfants. Il y a la crèche aussi pour les bébés de 3 mois à 10 ans avancés, et l'école maternelle de 3 ans à 5 ans. Et cela, comme sœurs salvatoriennes, nous sommes là pour sauver. Alors, dans ce sens-là, nous voulons aussi sauver vos enfants par l'éducation, pas seulement l'éducation, l'instruction, aussi la religion. Le complexe scolaire Divin Sauveur, situé au numéro 10B de l'avenue Urundi, en face de l'église orthodoxe vers l'avenue Lumumba, poursuit avec les inscriptions des enfants. Un personnel qualifié sera aux soins des enfants. Les parents sont donc attendus, car l'année scolaire au complexe scolaire Divin Sauveur débute le lundi 14 septembre 2015.
Et nous allons parler autre chose à présent. L'administration territoriale de Mitoba se plaint du mauvais état de la route qui mène vers Mitoba Centre. Et d'ici peu, ça sera la tombée et de la pluie. Et M. Donatien Ngoy, administrateur du territoire, craint l'enclave Mitoba. Or, le long de la route de Mitoba sont donc déployés une trentaine d'engins depuis 2 ans, mais rien n'est fait pour plusieurs raisons. Entre autres, on parle de ces engins qui sont donc en panne et qui attendent leur dépannement, et les fonds ne suivent toujours pas pour que ces engins soient donc dépannés et qu'ils reprennent donc les travaux pour pouvoir assainir donc, ou plutôt réhabiliter cette route d'intérêt commun. Et avant de clore ce journal, comme je le disais à l'ouverture de cette édition, les habitants de la concession de l'aéroport se sont retrouvés au siège de la MONUSCO ce lundi 7 septembre 2015. Ils sont allés manifester leur mécontentement suite à leur délocalisation. Ils soutiennent que s'ils doivent être délocalisés, ils sont donc dans leur droit de pouvoir obtenir les indemnités parce qu'ils estiment qu'ils sont là-bas, suite donc au contrat avec l'État congolais. On suit ce reportage de Ejechala. Les habitants de la concession de l'aéroport de la Luano au quartier Ewabura auraient un ultimatum de 2 semaines pour déguerpir selon une décision de la mairie de Lubumbashi. Leurs maisons doivent être démolies. Cette population est descendue à la MONUSCO pour manifester son mécontentement. La plupart d'entre eux ont acheté ce terrain qui appartenait aux agents qui travaillaient à l'aéroport de la Luano. Ils se disent ainsi être en ordre avec tous les documents. Nous disons non à la démolition de nos maisons. Nous avons des contrats de location. C'est ce qu'on pouvait lire sur les banderoles. Leur souhait est de voir les autorités provinciales les indemniser pour que la paix sociale soit ainsi retrouvée. Mais une certaine opinion fustige la manière dont certains Congolais s'y prennent pour trouver la solution à tel ou tel autre conflit. La population recourt souvent à certains organismes internationaux qui, du reste, ont une autre mission au lieu de faire confiance en l'État congolais. Et voilà, madame, messieurs, c'est par ce mécontentement des habitants du quartier Ouabora que prend fait ce journal. Mais avant de nous quitter, on va citer tout de suite le rappel des titres. Ce lundi 17 septembre que les Bleus et Blancs ont renoué avec les chemins de l'école. Les élèves de l'enseignement a été effective dans certaines écoles de la capitale cuprifère, mais d'autres écoles ont carrément renvoyé la rentrée au lundi 14 septembre prochain. Et en marge de cette rentrée scolaire, le pasteur Bidou Mouté Wilambalamba a fait un don de fournitures scolaires aux enfants orphelins de quelques bergeries et même de la ville de Lubumbashi. Et puis l'on a enregistré le mécontentement des habitants du quartier Ewabora. Ils sont allés manifester leur mécontentement au siège de la MONUSCO. Ils protestent contre la mesure portant leur délocalisation. Et voilà tout, madame et messieurs, pour ce journal. Merci donc de l'avoir suivi. Et ça se prend sur notre télévision. Et au revoir.